Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 18 septembre 2018. Je vous laisse arriver tranquillement comme à l'habitude et je prends le temps de me présenter. Marilyn Coulombe, médium, auteure et conférencière et aussi activatrice de potentiel. Donc, je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie parce que Michel est avec moi encore ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Bon, tranquillement, Edna qui vient d'arriver. Bonsoir Edna, Joanne, Sylvie, Julie aussi qui vient d'arriver. Bougez pas une seconde, je vais faire aller ma souris pour voir les gens. Oh, Michel, moi, ça bouge pas ce soir. Toi, est-ce que tu vois les commentaires défiler? Bon, alors, une chance que Michel est avec moi puis qu'il peut m'aider parce que des fois, les ordinateurs, hein, c'est la technologie. C'est un hôtel, c'est pas évident. Exact. Ce soir, je suis en direct de Fredericton au Nouveau-Brunswick parce que vous le savez, hein, vendredi, samedi, je vais être en conférence aux îles de Madeleine. Puis les îles de Madeleine, c'est pas la porte à côté. Donc, on est parti quelques jours d'avance. Question de pas être trop fatigué non plus avec la route. Alors, ce soir, je suis en direct de l'hôtel Riverside, qui est situé pas tellement loin de Fredericton. Alors, ce soir, notre thématique, quelles sont vos croyances? C'est quoi une croyance? Fait qu'on va parler des croyances ce soir. Et aussi, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, là, mais j'ai fait le tirage du programme, des 3 programmes Message de votre ange gardien. J'ai fait le programme juste avant d'ouvrir le Facebook Live, le temps de vérifier si les 3 conditions avaient été remplies. C'est-à-dire, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Est-ce que vous avez commenté la vidéo? Et est-ce que vous avez cliqué j'aime ou j'adore sur la vidéo? Alors, on a trouvé 3 gagnants. 3 participants gagnants. Je vais vous dire ça un petit peu plus loin dans notre Facebook Live de ce soir. Parlant d'ange gardien, j'espère que vous avez eu vos 3 vidéos gratuites, hein, celles qui parlent, que je vous explique. Comment communiquer avec votre ange gardien, qui il est, c'est quoi votre mission de vie. Si jamais vous n'avez pas fait la demande de vos 3 vidéos gratuites, bien à la fin, là, vous allez voir dans la publication, j'ai mis le lien, vous allez pouvoir aller demander vos 3 vidéos gratuites. Manquez pas ça. Alors, j'espère que vous avez eu une belle fin de semaine, une belle fin de semaine, hein, parce qu'on est quand même mardi. Vous avez été nombreux à réagir à mon Facebook Live la semaine passée. Hein, la semaine passée, je vous parlais comment on peut accompagner un proche en fin de vie. Alors, si jamais vous venez d'arriver dans la vidéo ou si vous écoutez en rediffusion ce Facebook Live-là, bien, je vous invite à venir regarder les autres Facebook Live. Les autres vidéos, je les garde toujours et elles sont toujours disponibles en rediffusion après mon Facebook Live. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur ma page publique, hein, sur Facebook, Marilyn Coulombe Médium, et vous allez voir dans la section de gauche, c'est écrit vidéo. Vous cliquez sur vidéo et vous allez avoir accès comme ça à toutes les vidéos que j'ai fait depuis que j'ai décidé de faire des Facebook Live le mardi soir à 20h heure du Québec. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous me voyez ce soir, premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Et comme je vous dis, tous les mardis soirs, 20h, c'est un rendez-vous où est-ce que ici on va parler de spiritualité, on va parler de développement personnel, on va parler de dons, de psychisme, de médiumnité, etc. Donc, les croyances. Qu'est-ce que c'est tout d'abord une croyance? Alors, je vais vous donner la définition de Wikipédia. Je la trouvais quand même bien. Alors, définition de Wikipédia pour savoir qu'est-ce que c'est une croyance, c'est que la croyance, c'est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse de façon qu'elle les considère comme une vérité, indépendamment des faits ou de l'absence de faits, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. Donc, ça, c'est la définition de Wikipédia. En gros, une croyance, pour moi, c'est quoi? C'est le fait de croire à quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu. Une croyance, ça part d'une émotion.
ça part de quelque chose d'expérience, OK? Si votre... puis quand j'ai d'expérience, ça peut être aussi bien la vôtre que celle d'une personne qui est près de vous, qui vous explique, OK? Et si on vous l'explique et que ça résonne à l'intérieur de vous, bien, ça peut devenir une croyance. Si on y va sur quelque chose qui est très basique, si votre mère vous dit quand vous êtes petit de ne pas mettre votre main sur le rond de poêle parce que c'est chaud puis vous allez vous brûler, il y en a qui vont l'avoir expérimenté, hein, il y en a qui vont l'avoir non, moi, si tu verrais cette chose-là, je vais aller mettre ma main, puis ouf, après l'avoir expérimenté, vous allez croire tout le restant de votre vie qu'on ne touche pas un rond de poêle parce que c'est chaud, OK? Alors, les croyances, même si dans la définition de Wikipédia, ça part du mental expérimenté, moi, je pense pas que ça s'arrête juste au mental parce que si je vous dis aujourd'hui de croire que le ciel est vert, hein, on croit que le ciel est vert. Je vous le dis, le ciel est vert, croyez-moi. Est-ce que vous allez me croire? Pourtant, c'est quelque chose qui est mental. Hein? Quand je dis mental, c'est que je vous dis un fait. Hein? Je vous dis mentalement que le ciel est vert. Bien, vous, là, si vous sortez à l'extérieur puis vous voyez pas le ciel vert, vous l'expérimentez pas, vous le vivez pas, ça ne deviendra pas une croyance. Par contre, si on va pas prendre un ciel vert parce que ça n'existe pas, les ciels verts, mais je vous parle d'une situation qui va créer une émotion chez vous, là, ça peut devenir une croyance parce que vous allez l'avoir expérimenté, vous allez dire, ça, c'est vrai. Okay? Donc, une croyance, ça part d'une expérience, mais une expérience vécue avec des émotions. Donc, c'est aussi une croyance, ça va se développer avec la récurrence de plusieurs situations ou de plusieurs signes qu'on va voir. Là, si je parle des signes, hein, on en parle presque à tous les Facebook Live, mais par exemple, trouver une plume, est-ce que ça a une signification particulière? Et si vous avez la croyance que lorsqu'on trouve une plume, oui, ça a une symbolique particulière, c'est le signe de quelque chose de vraiment vrai, parce que vous l'avez expérimenté ou des gens proches de vous l'ont expérimenté puis ils y croient puis vous avez décidé de croire à ça, ça devient une croyance, OK? C'est comme ça qu'on développe une croyance. Je vais parler de une aussi, hein, parce que croyance, superstition, ça peut être proche. Ça peut être proche parce que une superstition, à la base, c'est une croyance. La croyance en quelque chose qu'on a vécu par expérience ou encore une fois, comme je le dis, parce que quelqu'un nous l'a raconté. Donc, vous êtes non pas, encore une fois, toujours au printemps, toujours à l'automne. Vous inondez mon groupe Facebook en me demandant, Marilyn, il y a un oiseau qui est rentré dans ma fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut rien dire. Ça veut dire que l'oiseau, il y a un problème de radar, il y a un problème d'équilibre à cause de la migration des oiseaux ici au Québec ou du Québec puis qui ils s'en vont vers la chaleur. Et il y a des oiseaux qui sont débalancés. Il y a des problèmes de radar à l'intérieur des oiseaux. Je suis pas, comment on dit ça, un ornithologue, Michel? C'est ornithologue, hein? Je suis pas ornithologue, là. Je pourrais pas scientifiquement vous expliquer, mais à l'intérieur de l'oiseau, il y a quelque chose qui lui donne son équilibre lorsqu'il prend son envol et lorsqu'il arrive près d'un objet. Si je me souviens bien, j'ai déjà lu ou entendu sur une vidéo que beaucoup d'oiseaux sont pratiquement aveugles. Donc, quand ils arrivent près d'une maison, c'est leur radar, c'est quelque chose qu'ils ont sur le dessus de la tête ou sur le côté et ça fait en sorte que quand ils s'approchent proche d'un obstacle, ben ils vont prendre une autre direction. Mais est-ce que ça fait défaut puis que l'oiseau rentre dans votre fenêtre? C'est une possibilité. L'oiseau peut rentrer dans votre fenêtre parce que les vitres sont propres, puis l'oiseau, ben il fait pas la différence. On dit aussi que parfois, c'est la saison des amours chez les oiseaux. Donc, il y a des oiseaux qui vont être proches des fenêtres ou ils vont rentrer dans une vitre parce que ils voient leur reflet puis ils ont comme l'impression que c'est un autre oiseau. Alors, quand je vous dis non, c'est pas un signe, ça, je vous dirais, il faut pas sauter à la conclusion que c'est un signe. Par contre, et je dis toujours quand je dis aux gens, non, c'est pas un signe, mais... Pourquoi le mais? Parce que si vous avez expérimenté dans votre vie, vous, un oiseau qui a frappé la fenêtre et que vous savez ce qu'on entend, hein? Quand un oiseau rentre dans une fenêtre puis qui tombe puis qui est mort, bien, ça annonce une mort dans la famille. Okay? Ça, c'est la croyance populaire. Est-ce que c'est vrai? C'est là que je m'en viens. Ça peut être vrai si vous l'avez expérimenté. Donc, ça peut devenir une croyance pour vous. Et non pas une croyance que
que, par exemple, à tous les années, Noël va revenir. Parce qu'à tous les années, c'est sûr que Noël est là. C'est fondamental. C'est une croyance qui est là parce que ça revient. Mais est-ce que le fait qu'un oiseau rentre dans une fenêtre, c'est une croyance que, bon, on va apprendre le décès de quelqu'un? Non. Par contre, si vous vivez l'expérience, puis vous l'avez déjà eu, puis vous, à chaque fois que vous avez eu un oiseau qui est rentré dans une fenêtre, il y a eu mort chez vous, bien, c'est oui pour vous. C'est oui pour vous. Mais si ça arrive une journée où est-ce que vous avez jamais vécu ça, mais l'oiseau rentre dans votre fenêtre, puis là, vous dites, oh mon Dieu, je vais apprendre une mort. Non, pas nécessairement. Parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Hein, j'ai le chum de ma fille qui me racontait un peu avant le décès de ma mère que lui, ça faisait 2 fois que quand il voyait un corbeau noir, un gros corbeau noir, il y avait l'annonce d'un décès pas tellement longtemps après avoir vu le corbeau. Et il me raconte cette histoire-là 2 jours avant, 2 ou 3 jours avant que ma mère décède. Et il me dit, Marie, j'ai vu un gros corbeau noir, puis ça, là, ça annonce pas quelque chose de bon. Fait que là, je lui explique ça. Je lui dis, ben peut-être pour toi, Pat, mais pas nécessairement pour tout le monde. Oui, Marie, je te le dis. Puis de fait, je pense que c'est 2 ou 3 jours après qu'il ait vu ce corbeau noir-là, ben, on annonçait le décès de ma mère. Mais ça, c'est pour lui. C'est sa croyance à lui, puis c'est un signe, puis c'est quelque chose qui lui arrive à lui. Donc, c'est valable pour lui. Et ça ne veut pas dire que tout le monde qui regarde ou qui voit un gros corbeau noir, vous allez systématiquement recevoir le décès d'une personne, l'annonce du décès d'une personne. OK? Donc, les croyances, je répète, ça vient avec nos émotions, ça vient avec notre vécu. Et c'est là qu'on va développer notre système de croyances. Croire ou ne pas croire. Hein? Puis, les croyances, ça nous fait vivre, ça nous donne de l'espoir, ça nous fait avancer. Si je crois, par exemple, que demain va être meilleur, ben je vais aller me coucher puis je vais être remplie d'espoir puis je vais avoir hâte de me réveiller demain matin. Parce que pour moi, je crois que demain va être meilleur. C'est ma croyance. OK? Alors, on développe comme ça des croyances et les croyances fait de nous qui nous sommes aussi. Et c'est important d'en avoir des croyances. OK? Je vais revenir avec ça un petit peu plus loin. Quand vous écoutez une personne et que ça résonne à l'intérieur de vous, vous pouvez adopter la croyance aussi. Par exemple, Michel, c'est quelqu'un de très terre à terre, qui est de moins en moins sceptique, mais quand je l'ai rencontré, Michel était quelqu'un de complètement sceptique au monde de l'au-delà, dans l'après-vie, dans le fait de pouvoir communiquer avec des personnes qui sont décédées. Michel est resté très terre à terre, puis heureusement, parce que ça me complète, ça m'équilibre bien. Michel va finalement adhérer à mes croyances parce que et ça résonne à l'intérieur de lui. Il commence même à dire, parfois, on passe dans un endroit, oh, les énergies, j'aime pas les énergies ici. Il n'aurait jamais parlé comme ça il y a 10 ans. Hein? Mais Michel, il va finir par croire les choses que je vais parler parce que ça résonne à l'intérieur de lui et il envoie des conséquences. Il envoie des conséquences quand je vous donne des messages, quand vous répondez puis vous dites, oh mon Dieu, oui, puis ça fait du bien, puis c'est ça, puis tu pouvais pas savoir, etc. Il finit par croire. Mais Michel ne vit pas l'expérience, par exemple. Parce que souvent, Michel dit aux gens, ah ben Michel, je te laisse le dire. Excuse-moi, c'est parce que je suis en train de lire des questions. Okay. Puis juste parle un petit peu moins fort parce que ça fait écho. Ah, ça fait écho. Mais c'est la chambre qui fait écho. La chambre, hein? Si le monde entend l'écho, mais moi, j'entends beaucoup d'écho. OK. Bon, ben, je vais essayer de parler moins fort, mais j'aime mieux parler correct pour que les gens m'entendent. Et Michel, il dit souvent, je crois, mais ça m'arrive pas à moi. Puis vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux à être des gens qui sont parfois très terre à terre. Vous voulez croire, mais vous doutez parce que ça vous arrive pas à vous. Puis ça, je le comprends très bien. OK? Alors, des croyances, on peut adhérer à certaines croyances parce que ça résonne à l'intérieur de nous sans l'avoir vécu, mais parce que quelqu'un l'a vécu ou quelqu'un nous en parle. OK? Ensuite, la croyance, ça peut tourner en une conviction. Qu'est-ce que c'est une conviction? Ma définition à moi, Marie-Laine. Une conviction, c'est une croyance qu'on va adopter et qu'on va adopter comme un fait, comme la vérité. OK? Comme tout à fait la vérité. Je vous donne un exemple de moi. Marie-Laine, j'ai la conviction profonde
qu'il existe une vie après la mort. Pourquoi j'en ai la conviction profonde? Parce que ça fait depuis que je suis toute petite que je vois un monde parallèle. Ça fait depuis que je suis toute petite que je ne sais pas comment expliquer que je vois des choses ou que je sais des choses avant qu'elles se produisent. Aujourd'hui, après des années et des années de communication avec les personnes décédées, ben, je peux vous dire que ma foi est inébranlable dans l'après-vie. Dans l'après-vie. Oui, ça m'arrive d'avoir des doutes comme un humain normal, mais quand mon humain normal, je le mets de côté, là, ça veut dire l'ego, ça veut dire le mental. À l'intérieur de moi, ici, au niveau de mon cœur, inébranlable, j'ai la conviction que la vie après la mort existe. Alors, quand on a des croyances très profondes, on peut même dire, moi, j'ai une conviction, j'ai la conviction que. Alors, pour moi, une conviction, c'est un petit peu plus fort que les croyances. OK? Michel, tu as dit, il y a les gens qui écrivent des questions. Allez-y, écrivez des questions que vous avez par rapport aux croyances. OK? Ce soir, la thématique, c'est les croyances. Écrivez des questions par rapport aux croyances. Michel, il est en train de les prendre en note, les questions. Juste avertir le monde, ça se peut que ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrit que ça lag, ça coupe, imagine ça. On voit juste que le Wi-Fi de l'hôtel n'est pas génial ici. Exact. Hein? On travaille avec, j'ai envie de vous dire, on travaille avec les moyens qu'on peut. Donc, oui, ça se peut que des fois, j'ai l'impression de partir ou que je parle au ralenti. Mais sinon, vous pourrez réécouter la vidéo en rediffusion parce que sur la rediffusion, je pense que tout va être correct. Hein, Michel? C'est bon. Alors, j'ai même dans un de mes livres, quand je vous parle là, de croire à la vie après la mort, que c'est ma conviction, j'étais en train d'écrire le livre « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière ». OK? J'étais en train d'écrire ce livre-là. Et dans ce livre-là, par moment, je canalisais des anges, je canalisais des guides. Il y avait des guides qui venaient me voir, puis que j'étais en train d'écrire un paragraphe, puis j'entendais clairement une autre voix me donner une phrase, me donner un texte. Et là, je la prenais, je la mettais de côté et quand j'allais taper mon texte, j'allais inscrire la phrase qu'on venait de me dire. Alors, dans le livre « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière », un guide a dit « Croyez en la vie après la mort. Croyez en quelque chose, faites-le pour votre âme. » Ce que le guide voulait dire, c'est que croyez-moi pas sur parole, OK? Croyez-moi pas sur parole dans ce sens où, même si j'ai la conviction qu'il y a une vie après la mort, je ne détiens pas la vérité. Mais non, Marilyn, même si elle a énormément de qualités, ben, je ne détiens pas la vérité. Puis jamais je vais être là pour prouver aux gens que ça existe, ces choses-là. Je suis là toujours pour partager mes expériences avec vous, pour vous dire ce que moi j'en pense, ce qu'ils sont mes croyances, etc. Mais jamais je vais vous dire oui, c'est vrai, puis ça, c'est la vérité, puis il n'y a pas d'autre chose. Non, 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 non. Mais le guide, quand il m'a donné ce message-là, ce qui était important de comprendre, c'est croyez en quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est, mais croyez en quelque chose. Pourquoi? Parce que quand vous allez mourir, vous allez arriver dans l'univers de vos croyances. Et ça, je l'ai toujours dit. Votre âme, votre conscience va arriver dans l'univers de vos croyances. Alors, si vous croyez au paradis, bien, vous allez arriver dans les mondes de lumière. Vous allez voir votre ange gardien, vous allez voir votre famille, vous allez continuer de grandir de l'autre côté, d'évoluer. Si vous croyez à l'enfer, on va aller à l'opposé. Si vous croyez à l'enfer, si vous croyez que vous avez été une mauvaise personne puis que vous allez vous retrouver à l'enfer, vous vous sentez coupable, vous vous faites des reproches, ça se peut que vous voyez des mondes plus sombres en arrivant de l'autre côté. Et si vous dites « Oh non, il n'existe rien, il n'y a absolument rien de l'autre côté », bien, vous allez arriver dans le néant, qu'on appelle aussi les limbes. OK? Alors, ce qui est important, selon le guide, c'est de croire en quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est. Peu importe que vous croyez que vous allez arriver dans un beau jardin. Peu importe que vous allez arriver dans un endroit futuriste. Hein, un peu comme dans le film Notre demeure. Peu importe, mais croyez en quelque chose, par exemple. Okay? C'est ce que les guides demandent. Savez-vous aussi que les croyances, avec le temps, peuvent évoluer, peuvent changer? Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est mes croyances d'aujourd'hui. Peut-être qu'on réécouterait ensemble ce Facebook Live-là dans 3 ans et peut-être que ça serait changé. Peut-être que ma croyance aurait évolué. Peut-être que ma croyance aurait changé du tout.
Hein? Quand j'ai écrit mon premier livre, Les morts nous donnent signe de vie. Dans mon livre, Les morts nous donnent signe de vie, je parle des gens qui s'enlèvent la vie, les gens qui se suicident. OK? J'ai écrit ce livre-là en 2005. Et ma croyance, par un peu d'expérience, ma croyance était que lorsqu'on s'enlevait la vie, on arrivait dans un monde sombre et qu'on allait comme un genre de pénitence et on allait se réincarner et revivre exactement la même vie qu'on a vécue parce qu'on n'avait pas passé au travers. Fini, ça s'arrêtait là. Quand mon livre a sorti, j'ai eu plusieurs personnes décédées. Personnes décédées qui sont venues cogner à ma porte pour me dire « Non, non, Marilyn, ça se passe pas comme ça, là. Moi, je me suis suicidée, puis regarde où ce que je suis aujourd'hui. Je suis dans la lumière, j'aide des gens à ne pas faire ça. J'aide des gens à comprendre. J'aide des âmes qui arrivent ici parce qu'ils se sont enlevés la vie pour pas justement qu'ils aient dans la noirceur. » Et là, on m'a expliqué. On m'a expliqué que c'est pas tout à fait comme ça quand on arrive de l'autre côté. Quand on se suicide, on arrive dans un monde à part, dans un monde qui, oui, est un peu plus sombre parce que, n'oubliez pas, je vous ai dit, on arrive avec dans l'univers de nos croyances. Donc, si je m'enlève la vie, mes croyances, elles sont pas fortes. Mes croyances, elles sont comme, je suis malheureux, personne m'aime, etc. Hein? C'est une croyance, ça aussi, hein? De croire que personne nous aime. Alors, la personne qui s'enlève la vie, elle arrive dans des conditions un peu négatives. Et si elle continue d'être dans le négatif, ben elle va descendre dans les mondes qui sont plus sombres. Ce qui se passe, par exemple, c'est que cette âme-là peut remonter à la lumière, peut continuer son cheminement. Il y a des âmes qui vont vivre dans notre monde parallèle, en parallèle de nous, pour continuer de faire ce qu'elles étaient supposées faire ici sur le plan terrestre, jusqu'à temps que c'était le temps pour elles de terminer sa mission. Il y a des personnes qui vont se réincarner pas tellement longtemps après. Mais ce qui est vrai, ce qui est resté vrai dans la croyance, c'est que si, par exemple, on s'enlève la vie ici parce qu'on a vécu une grosse peine d'amour, bien, dans une prochaine vie, on va revenir vivre une peine d'amour parce qu'il faut passer à travers. Mais si on a vécu de notre jeunesse jusqu'au moment de notre décès, on a passé à travers les obstacles, on a passé à travers les épreuves, on a grandi, on a appris les leçons, on va pas revenir vivre ça sur Terre quand on va reprendre une autre incarnation. On va venir revivre ce à quoi on n'a pas passé à travers, ce qu'on n'a pas réussi à passer au travers. Donc, ma croyance, elle a changé. Mon livre, Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière, il est sorti en 2007. Donc, il s'est écoulé environ, je vais dire 1 an, parce que le temps de l'écrire, le temps qui va sortir sous publication et qui va être imprimé, tout ça. Il s'est écoulé 1 an. Et ma croyance, elle avait changé. Pas du tout, mais elle avait évolué, ma croyance. Alors, au moment où je pensais qu'une personne qui s'enlevait la vie arrivait dans le noirceur, point fini, ça arrêtait là, et qu'elle se réincarnait rapidement pour revenir revivre toute sa vie, et passer de ça à, il y a un cheminement qui est différent. Oui, c'est toujours vrai que c'est pas correct, c'est pas quelque chose qui est positif de s'enlever la vie pour l'âme, mais j'ai tellement appris de choses, tellement compris de choses que ma croyance, elle a évolué. OK? Ce que j'aimerais, c'est que vous me dites un peu, vous, c'est quoi vos croyances? OK? Mais attention, vos croyances, on en a plusieurs. En ce moment même là, hein? En ce mois de septembre, c'est quoi vos croyances? Qu'est-ce que vous venez de découvrir pour vous qui est une nouvelle croyance? Hein? Moi, par exemple, ce que j'ai découvert dernièrement puis qui rentre dans mes nouvelles croyances, c'est la méditation et les neurosciences. OK? J'ai découvert, parce que j'entendais les gens parler de méditation, quand on médite, on est plus calme, qu'on est plus ci, qu'on est plus ça, que notre corps peut se transformer et tout ça. Bon, je regardais les gens qui me disaient ça, puis je pouvais pas dire que je croyais puis je croyais pas parce que j'avais pas expérimenté. Jamais je vais dire je crois pas ce que les gens me disent parce que c'est toujours leur vérité à eux, hein. Mais je regardais ça puis je me disais ouais, peut-être. Mais depuis que j'ai expérimenté la méditation, depuis que je médite, ah ben là, oui. Là, j'adhère à la croyance, la même croyance que ces gens-là, que les méditations, ça fait du bien, que ça guérit un corps, que ça nous calme, que ça apporte des bienfaits. Ne serait-ce que pendant qu'on fait la méditation, les expériences qu'on peut vivre, puis là, j'ai pas fini de découvrir des choses, hein, je commence.
La neuroscience, la même chose, le fait que dans notre cerveau, on puisse modifier nos gènes. Et ça, c'est pas Marilyn qui le dit, hein, c'est des docteurs et des scientifiques qui le disent. On peut modifier nos gènes, on peut modifier notre ADN. Là, je vais un peu loin, là, mais je suis en train de tout lire et de tout expérimenter cet aspect-là. Quand on veut changer des choses dans notre vie, il faut qu'on travaille avec notre cerveau, il faut qu'on travaille avec notre mental, il faut qu'on s'aide, OK? Donc, Marilyn, elle développe des nouvelles croyances par rapport à ça en ce moment. Fait que vous, en 2-3 phrases, en 2-3 mots peut-être plutôt, écrivez-moi c'est quoi votre croyance en ce moment? Hein? En quoi vous croyez? Tantôt dans les commentaires, il y a beaucoup qui me disaient on croit aux anges, on croit à Dieu. Encore une fois, on peut croire à ces choses-là par des expériences personnelles puis parce que les gens échangent aussi. Michel, tu veux dire quelque chose? Oui, il y a Madeleine elle, qui explique les croyances sont les propriétés des pierres, dans le milieu, elle est partie, et des minéraux, les sons et les couleurs, tout a sa raison d'être. Exact. Ça, c'est Madeleine, Madeleine Mitchelson. Ah, OK, Madeleine. Oui, puis c'est vrai. Ben, tiens, Madeleine, merci parce que c'est tellement un bel exemple. Les pierres, hein? J'en connais qui disent les roches, OK? Ça, c'était toi puis tes roches. Des roches, des roches. Cette personne-là, là, elle va pas croire ce que vous croyez parce qu'elle l'a pas expérimenté. Mais à partir du moment où quelqu'un va expérimenter avec les cristaux, hein, avec les pierres, vont expérimenter quelque chose, ben ils vont s'apercevoir que c'est vrai. Puis quand je vous dis ça, là, c'est pas des choses qui sont, ben oui, remarquez, ça peut être subjectif parce qu'on vous dit à quoi sert la pierre, mais je me souviens, moi, entre autres, je me souviens pas la sorte de pierre que j'avais pris, mais c'était une pierre qui était quand même assez grosse, assez massive. Puis le représentant qui nous vendait à la boutique les pierres m'avait expliqué que cette pierre-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle réchauffait les extrémités. J'ai pris la pierre dans mes mains. En l'espace de 10 secondes, je suis venue les mains et les pieds tellement chauds que ça peut être subjectif. Mais je l'ai vécu. Puis je peux vous dire que cette pierre-là, oui, j'ai oublié le nom, là, mais elle est encore à mon bureau. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je crois, mon quartz de cristal, quand je vous parle de mon jeu de cartes, puis de mettre un quartz de cristal sur vos cartes pour nettoyer les énergies. Moi, je crois qu'un cristal de quartz clair, ben ça nettoie les énergies. Puis même si des fois les gens croient pas, ben les effets sont là pareil. Et ils peuvent les voir, les effets. Et d'où là, après, on développe les croyances. Michel, en avais-tu d'autres croyances? Oui, il y a Marie-André Lebel qui dit, puis ça, tu vas être d'accord avec ça, elle dit, je crois au tableau des visualisations. Ben oui. Marie-André, t'as dit? Marie-André. Marie-André. Marie-André, je vais faire un Facebook Live spécial là-dessus, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai découvert des nouvelles choses. J'ai le tableau de visualisation, mon livre de visualisation, puis là, je suis en train de travailler sur quelque chose de nouveau que je suis en train d'apprendre, puis ça, je vais vous revenir avec ça. Mais est-ce que c'est une croyance? Oui. Puis la croyance, elle se développe parce que ça fonctionne. C'est comme nos chèques d'abondance. Hein? Moi, je crois au chèque de l'abondance parce que quand j'écris les choses sur mon chèque, ça arrive. Puis plus on y croit, plus ça arrive. Donc, si vous dites, ben moi, il n'y a rien arrivé sur mon chèque, mais peut-être parce que vous y croyez pas. Peut-être que vous voulez y croire, mais peut-être que dans le fin fond, on y croit pas. Ça se peut. Si on met un doute sur une croyance, ben elle n'est pas 100% là, la croyance. Est-ce qu'on avait d'autres croyances, Michel? Vite comme ça, on va aller aux questions après, là. Moi aussi, je crois au cristal. Il y a Nathalie Desjardins. Il y a José Thibault qui dit qu'elle croit en toi. Oh, merci, c'est gentil. Oui, parce qu'on peut croire. On peut croire en des personnes. On peut croire en des personnes qui réussissent. On peut croire en des personnes qui sont des modèles. Merci, Michel. Des modèles. On peut, et c'est bien, je pense, moi, d'avoir des modèles, d'avoir des personnes en qui on croit parce que ça nous donne de l'espoir, ça nous donne le goût d'avancer. Hein? Je sais, et ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir de savoir que je suis le modèle de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça les aide à avoir confiance en eux. Quand je fais mes conférences, je suis parfois devant des salles où il y a 200, 300, 400 personnes. Et avant d'embarquer sur la scène, j'ai un peu le trac.
ce qui est tout à fait normal, puis je veux avoir le trac avant de rentrer sur scène parce que la journée j'aurais plus le trac, ben ça veut dire que je vais être blasée, puis il va être temps que je passe à autre chose. Alors, je rentre sur scène, j'ai le trac, puis je me dis, bon, les gens, est-ce qu'ils vont m'aimer? Hein? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je vais dire? Mais est-ce qu'ils vont m'aimer moi, Marilyn? Bon, le côté amour, ça prend une demi-seconde, une fraction de seconde, parce qu'après ça, je me dis, quand tu vas être sur la scène, c'est sûr que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas convaincre les gens, tu le dis depuis des années, tu n'es pas là pour convaincre les gens, tu n'es pas là pour prouver. Mais ce qui me motive, savez-vous c'est quoi? C'est que dans toutes les conférences, à la fin, il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui viennent me voir et qui me disent merci. Parce que avant de t'écouter, j'avais peur d'être folle. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. J'avais peur d'être tout seul au monde à ressentir ce que je ressentais et à vivre ce que je vivais. Merci de le témoigner parce que maintenant, je peux comprendre et je peux me croire. Alors, merci à vous, mais je suis contente d'être un modèle pour plusieurs personnes ou je suis contente d'ouvrir des portes pour plusieurs personnes, pour croire en eux aussi, parce que c'est important de croire en soi. Hein? Michel, est-ce qu'on avait une autre? Oui, il y a Chantal Moreau qui dit on attire à ce quoi on pense. Exactement. Chantal Moreau, vous avez tout à fait raison. On attire ce sur quoi on pense. Moi, j'aime bien dire ce sur quoi on focus. Parce que ça va encore même plus fort, Chantal, parce que ce sur quoi on pense, les gens, ils s'arrêtent pas pour voir à quoi ils pensent. OK? Ils s'arrêtent pas. Ils s'écoutent pas parler, puis ils écoutent pas à quoi ils pensent. Hein? Ils observent pas leurs pensées. Quand je dis focus, on dirait que les gens, ils vont comme aller un petit peu plus loin. Ah oui, c'est vrai, tu sais, ça fait 3-4 fois que je focus sur le fait que je réussirai pas. Hein? Donc, je focus sur le fait que je réussirai pas. Donc, j'attire quoi? Ben, la non-réussite. OK? Maintenant, il y a une autre chose que je veux toucher aussi par rapport aux croyances, parce que ça, c'est hyper important. Je sais que dans mes Facebook Live, j'ai toutes sortes de personnes avec toutes sortes de nationalités, toutes sortes d'âges, et c'est là que je veux m'en venir, OK? Ce soir, au Facebook Live, j'ai peut-être encore des ados qui m'écoutaient. J'ai peut-être des plus jeunes qui m'écoutaient, des pré-ados. J'ai peut-être des enfants un peu plus jeunes parce que j'ai Kevin, j'ai Gabriel, William, Samuel, OK? Qui m'écoutaient dans mes Facebook Live. Ça, c'est des jeunes âmes, des jeunes enfants, puis j'aime ça. Faut pas être gêné de vos croyances. Mais par contre, si vous arrivez à l'école puis que vous exprimez vos croyances, puis que ça fait pas la majorité, hein, vous arrivez à l'école puis vous dites que vous croyez aux fantômes, que vous croyez aux esprits, que votre grand-maman décédée est venue vous parler puis que vous l'avez vraiment vue, mais je vais vous dire de vous retenir un petit peu, de parler de ces choses-là avec les adultes et les gens qui croient à ces choses-là, parce que malheureusement, les gens sont méchants. On dit souvent que les enfants sont méchants, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ont un non-respect des autres. Alors, c'est la raison pourquoi vaut mieux parfois taire ses croyances, continuer d'y croire, par exemple, mais aller le partager avec les autres personnes qui sont dans la même croyance que nous, qui échangeons avec les mêmes croyances que nous, OK? Alors, si vous êtes un pré-ado, un adolescent ou un jeune qui avait peur de ce que vous vivez, commencez par en parler à vos parents. Puis si vos parents sont pas très connaissants là-dedans, demandez à vos parents d'aller chercher des ressources, qui lisent des livres, hein, qui écoutent mes Facebook Live. Asseyez-vous en famille pour écouter le Facebook Live, puis après le Facebook Live, parlez-en entre vous autres, hein? Soyez pas gênés, justement. Parlez de vos croyances avec ceux qui vous entourent puis qui ont les mêmes croyances que vous. Et parlant de faire attention à qui vous allez en parler, c'est très, 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 très important de respecter les croyances de tout le monde. Moi, dans la vie, là, je veux qu'on me respecte moi quand je dis que je suis médium. Je veux qu'on me respecte moi quand je dis que je vois les personnes décédées, je les entends, je les ressens, je sais qu'ils sont présents avec moi. Je veux qu'on me respecte quand je dis que je crois que la vie après la mort existe. Tout comme moi, je vais respecter quelqu'un qui va me dire « Oh, moi, Marilyn, non, je crois pas à ça. » C'est parfait. On va se trouver un autre sujet. On va parler des voitures, on va parler de la température, on va parler de d'autres choses. Il y a tellement de sujets, mais
cherchez pas à imposer vos croyances aux autres. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Vous y croyez, c'est ça qui est important. Et ça va me ramener aussi à vous dire, parce que vous êtes nombreux sur mon fan club, sur mon groupe privé, sur Facebook, à venir écrire, par exemple, il vous est arrivé telle situation, vous l'associez à ça. Bravo! Et je vais toujours vous écrire, c'est ça que vous sentez, c'est ça que vous avez eu le feeling, c'est vrai. Même si les autres vont écrire, ben non, c'est pas vrai, ben non, tu t'en fais, ben là, tu t'es coupé le cheveu en quatre, etc. Faut pas les écouter, ces messages-là. Faut pas. C'est vous qui l'avez vécu, c'est votre senti, c'est ça qui est le plus important. Mais si vous n'avez pas de senti, hein, et il vous arrive une situation, mais vous n'avez pas d'émotion, vous n'avez pas de senti, rien, ben demandez-moi pas si c'est un signe. Ma réponse va être non. C'est pas un signe parce que je me ramène toujours à vous. Si vous avez l'impression que ce que vous venez de vivre, c'est le message de votre papa décédé, de votre maman décédée, de votre chat décédé, ben c'est correct parce que vous le vivez comme ça, vous le raisonnez comme ça, puis vous le croyez. J'avais dit, mon Dieu, je me souviens, ça me fait penser, j'ai un flash. J'avais eu une entrevue avec Gilles Proulx. Hein? Dans le temps que Gilles Proulx faisait sa radio, là, puis il rentrait dans tout le monde. Vous vous souvenez, là, quand il faisait des entrevues, là, puis il rentrait dans les gens, puis je pense qu'il était pire que Paul Arcand. Et à un moment donné, il m'avait fait une entrevue. Eh mon Dieu, j'étais au bout du téléphone, puis je shakeais comme ça, hein, Gilles Proulx, il va me rentrer dedans. Non. Il a été gentil, mais terre à terre. Parce que lui, sa croyance, à ce moment-là, elle n'était pas ouverte à ces choses-là, mais il était très professionnel, puis il me disait, il m'a fait une belle entrevue. Quand j'ai fini l'entrevue vers la fin, j'avais raccroché. Pas vrai, j'avais pas raccroché, mais l'entrevue était finie, je finissais au téléphone avec lui. J'avais dit, vous savez, Monsieur Proulx, j'ai dit, si un jour ça existe réellement, ces choses-là, ben vous allez venir me le dire. Puis si jamais ça n'existe pas, ben ni vous puis ni moi, on va le savoir. Et je sais que c'est un ange qui m'a soufflé cette réponse-là, parce que je pense pas que je suis assez sage à ce moment-là pour être capable de dire cette phrase-là. Puis je l'ai gardée. Puis encore aujourd'hui, je vais le dire, je crois à la vie après la mort, puis je veux que les gens croient à la vie après la mort. Mais si ça n'existe pas, ben ni vous ni moi, on va le savoir, parce que s'il n'y a rien, on ne sera pas là pour le savoir, puis on ne sera pas là pour se le dire. Mais par exemple, si ça existe, mais quand on va arriver de l'autre côté, vous allez me dire bonjour, puis vous allez venir me voir, puis vous allez communiquer avec moi. Donc, l'important, là, c'est ça en quoi vous croyez. Michel, est-ce qu'on a des questions ce soir? C'est plus des croyances, je te dirais, là, les questions. Il y en avait une, mais tu as répondu, donc OK. je ne la poserai pas. Sinon, il y a encore les croyances. Il y a Vicky qui dit « Je crois que les animaux ressentent les énergies, qu'ils reconnaissent les bonnes et les mauvaises personnes. » Vicky Coulombe. Vicky Coulombe. Moi, là, je suis d'accord, Vicky. Je suis d'accord parce que les animaux sont, je ne vais pas dire ils sont purs, mais les animaux sont pas comme l'être humain. Ils n'ont pas un ego, ils n'ont pas un mental, les animaux. Ils sont sensibles, puis ils sont comme, je veux pas dire le mot intelligent, là, ils sont plus réceptifs, ils sont plus ouverts, ils sont plus, ils sont plus purs, effectivement. Mais plus purs dans une certaine façon. Ils n'ont aucune méchanceté, ils n'ont pas de, comme tu dis, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de. C'est ça. Ils n'ont pas de croyance, ils n'ont rien prouvé à personne, finalement. Exactement. Alors, les animaux, c'est vrai qu'elles sont sensibles aux énergies des gens. Pourquoi un chien va aller vers une personne, puis tandis qu'il va gronder après un autre, puis il ne voudra pas s'en approcher? Ben moi, Marilyn, si j'avais un chien à côté de moi, puis que quand une personne m'approche, autant un homme qu'une femme, mon chien se mettrait à grogner, je me poserais des questions sur la personne qui est en train de m'aborder puis qui est en train de m'approcher. OK? Mais ça, c'est Marilyn. Parce que moi aussi, comme Vicky, je crois que nos animaux sont très réceptifs. Puis, il y a nos animaux qui sont comme ça et les jeunes enfants. Les jeunes enfants, poussez pas un enfant vers une personne qui n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'enfant sait pourquoi il n'aime pas cette personne-là. Il y a des raisons
pourquoi il n'aime pas cette personne-là. Surtout si c'est la première fois qu'il le rencontre, OK? Moi, je l'ai vécu personnellement avec ma fille. Il y avait un voisin que ma fille était pas capable. Aussitôt que le voisin arrivait, ma fille se sauvait dans la maison. Puis un jour, ma fille était dos au voisin, elle l'a pas vu arriver. Puis quand il est arrivé, puis il s'est mis à parler, elle est venue blanche comme un drap, elle a arrêté de bouger, puis elle est rentrée comme un robot dans la maison. Elle s'est assise de manière à le voir. Et quelques temps après, j'ai appris que ce voisin-là avait été arrêté pour des abus sur des enfants. Ma fille n'a jamais été en contact avec lui, outre que le rencontrer sur le trottoir en avant de la maison, là. Mais elle le sentait. Elle avait ressenti cet homme-là que c'était pas une bonne personne. Elle n'était pas capable de le verbaliser parce qu'il faut pas oublier une chose, les jeunes enfants sont pas toujours capables de verbaliser leurs sentis, leurs émotions. Un enfant de 3 ans, si vous lui demandez pourquoi t'aimes pas telle personne, il va vous dire je sais pas, mais je l'aime pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas capable d'exprimer. Il n'est pas capable de dire parce que je sens qu'il a déjà fait mal à d'autres enfants ou parce que je sens que c'est une personne qui est méchante dans son fort intérieur et ce que nous, en adulte, on pourrait comprendre. Hein? Faut pas oublier ça. Est-ce qu'on avait autre chose, Michel? Oui, il y a Rosanna qui dit pourquoi quand je suis à côté d'une personne, j'ai toujours un mal de tête bizarre. Rosanna, tu me dis? Rosanna, c'est ça. Donc, Rosanna, oui, puis peut-être que ça va répondre avec d'autres personnes. Hein? Je vais rester dans les croyances, hein, parce que ce soir, la thématique, c'est les croyances. Je vais rester dans la croyance. Être à côté de quelqu'un puis avoir subitement mal à la tête. Bon, si c'est pas une raison physiologique, bien entendu, hein, si c'est pas parce qu'on commence à avoir faim, si c'est pas parce qu'on couvre une grippe, si c'est pas parce que nos hormones sont débalancées, si, bon, raison physiologique, on les met de côté. Puis que c'est souvent, par exemple, quand je me trouve à côté de mettons, ma belle-sœur ou ma belle-mère. Moi, ma belle-mère est super fine, là. Ma belle-mère, puis que j'attrape un mal de tête, bien, c'est peut-être l'énergie qui se dégage de cette personne-là ou de la relation entre tous les deux. OK? Donc, si vous êtes capable de vous apercevoir que vous avez souvent mal à la tête dans un lieu particulier ou près d'une personne en particulier, pour vous entourer d'une belle lumière blanche. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Ça peut être des énergies qui sont positives, mais ça peut être des énergies qui sont négatives aussi. J'ai des fois des gens qui vont partir de mes conférences quand ma conférence est terminée. Et ça arrive des fois que les gens me disent, Marilyn, j'ai tellement mal à la tête, là. Et ça veut dire que le taux d'énergie était très élevé. Puis on ne vit pas au même niveau. Donc, ça peut nous atteindre, puis c'est ce qui peut créer le mal de tête. Ça, c'est ma croyance, puis je la partage avec vous, Rosanna. Hein? Rosanna, c'est ça. OK. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a beaucoup de personnes aussi qui parlaient du hasard, qui disent que le hasard n'existe pas. Exact. La croyance, une des très belles croyances selon moi, c'est que le hasard n'existe pas. Chaque chose a sa raison d'être. De la plus belle à la plus affreuse. Hein? Je suis surpris, je n'ai pas vu Saint-Antoine de Padoue comme croyance. Hey, on n'a pas vu Saint-Antoine, c'est vrai, hein? Saint-Antoine de Padoue comme croyance. Si vous voulez savoir si Saint-Antoine de Padoue, c'est une fausse croyance ou une vraie croyance, et si on peut faire confiance à Saint-Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus, je vous invite à écouter mon vidéo, mon Facebook Live. Vous allez voir, vous allez trouver Saint-Antoine de Padoue, un mythe ou une réalité. Allez écouter ce vidéo-là. C'est souvent soit une croyance ou un élément déclencheur. Comme? Bien, Saint-Antoine de Padoue n'est pas certainement quelque chose qu'on croit, c'est plus un élément déclencheur. Exact. Saint-Antoine de Padoue, c'est un élément déclencheur. Puis, dans la réalité aussi, beaucoup d'autres choses comme ça sont des éléments déclencheurs, mais qu'on y met notre foi à l'intérieur, hein, qu'on y met notre croyance. Donc, ce qui fait qu'on met notre croyance, par exemple, dans une pierre. Hein? Si je mets ma croyance dans une pierre que je porte à tous les jours sur moi, puis parce que je la porte à tous les jours, je sais que je suis protégée puis qu'il ne m'arrivera rien. Si je pars un matin, je m'en vais travailler, puis à 10 heures le matin, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre ma pierre, que j'ai oublié de la mettre dans une de mes poches. Presque convaincue que cette journée-là, je vais m'enfarger, il va m'arriver des malheurs, je vais sentir que je suis pas bien. Puis pourquoi? Ben parce que ma croyance en ma pierre, elle est importante. Puis là, je n'ai pas ma pierre, donc ma croyance est que j'ai pas ma pierre, je serai pas protégée. Alors, regardez comment ça peut être fort, des croyances. OK? Ça déclenche justement des malheurs autour de nous, des mal-être, je vais dire des maladies, mais dans le sens, exemple, un mal de tête, un mal de gorge, etc. Ça peut être très fort, une croyance. Ça peut déclencher aussi des superstitions. Bien, ça va déclencher des superstitions. Et oui, tout à fait, tout à fait. D'où là, tantôt, quand je disais superstition,
puis croyances pendant longtemps, longtemps, longtemps. Hein? Moi, quand je me levais, que je m'habillais, je mettais toujours mon bas dans mon bas et mon soulier gauche en premier parce que je me disais que si je ne mettais pas mon gauche en premier, j'allais avoir une mauvaise journée. Puis, je le provoquais jusqu'à temps où je me suis dit, bon, c'est assez là, Marilyn, ça c'est une croyance qui est une superstition. Ça veut dire que tu peux changer ça. C'est fataliste, là, OK? Donc, j'ai arrêté de commencer par le pied gauche, puis j'ai changé pour le pied droit. Est-ce que je suis morte? Est-ce que je suis plus malheureuse aujourd'hui? Non, pas vraiment. Donc, aujourd'hui, je mets le bas gauche ou je mets le bas droit. J'en fais pas de différence. Hein? Tu sais, c'est comme marcher ces craques de trottoir, les lignes à terre. Ceux qui disent qu'il faut toujours éviter les lignes à terre. Ou une autre, quand on marche 2 par 2, puis qu'il y a un poteau en avant de nous, puis qu'on tourne le poteau, on contourne le poteau. Si on contourne pas tous les deux du même côté, ça va créer une chicane. Bien, si vous le croyez, c'est ça qui va arriver. Hein? Mais peut-être que ça vous est déjà arrivé, fait que vous avez dit, oui, c'est vrai ça. Bien, oui, c'est vrai parce que vous le prenez comme ça. Tout à fait. Il y a Mumu Marqué qui te demande, oui. Est-ce une croyance, le sceau de Salomon? Le sceau de Salomon, je ne sais pas. Moi, ça me dit rien, je ne sais pas toi. Ah, il va falloir aller vérifier ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, Muguette. OK, c'est Muguette, Mumu? Oui. OK. Est-ce qu'on avait autre chose? Attends, une question qui vient que je pose. Oui. Je voudrais savoir pourquoi j'ai toujours froid depuis le début de ton live ce soir. OK, ça c'est qui? C'est Laurence Bertillon. Laurence, pourquoi vous avez froid depuis le début de mon live? Je vais être très terre à terre, je vais être très plate. Ferme la fenêtre. Michel dit ferme la fenêtre, ça c'est mon sceptique terre à terre. Mais bon, une fois qu'on a enlevé, c'est vrai. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Est-ce que, exemple, vous avez commencé à écouter le Facebook Live, mais vous ne bougez pas. OK? Vous êtes assis sur votre chaise, là, puis vous me regardez bien sérieusement, puis il n'y a aucun membre qui bouge. Puis à un moment donné, oui, on peut avoir froid. Si le froid est différent, c'est-à-dire vous ne l'avez pas vraiment autour de vous, vous avez beau mettre une veste ou vous avez beau mettre une doudou, vous avez encore froid à l'intérieur de vous, puis il peut se passer, bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Entre autres, il y a peut-être des défunts qui sont avec vous présentement parce que quand on écoute les Facebook Live, on ouvre nos antennes puis on est ouvert à ce monde-là. On les interpelle aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait une personne, un défunt qui soit près de vous puis qui a besoin d'énergie puis il s'approvisionne dans vos énergies. Puis vous savez, c'est pas toujours des entités négatives, là, mais c'est des entités qui ont besoin d'énergie puis ils savent pas. Votre papa, il sait pas, mais il prend vos énergies. Ça peut être ça. Ça peut être que en ce moment, ça vient vous chercher profondément ce qu'on est en train de parler. OK? Je vois extrapoler. Dans ce sens où, si dans une vie antérieure, vous avez été brûlé parce que vous avez tenu mordicus à vos croyances. Par exemple, les sorcières. Hein? Celles qui étaient sorcières à l'époque et qu'elles ont été brûlées ou elles ont été tuées, elles ont été emprisonnées parce qu'elles ont défendu des croyances, ben vous pourriez être en train d'écouter mon Facebook Live puis avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui ramène à votre mémoire ça, mais sans le savoir mentalement. Et ça pourrait créer, par exemple, un froid à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, la réponse, ça peut être tellement grande parce qu'il peut tellement y avoir plein de choses à ça que je peux pas répondre pointu. Je peux pas dire c'est à cause de ça. Mais je vous donne des pistes, puis vous pouvez regarder à travers les pistes. Mais je sais aussi que vous n'êtes pas toute seule à vivre ça, parce que je reçois souvent le commentaire. J'ai des frissons, Marilyn, quand tu me parles. J'ai froid, Marilyn, quand tu me parles. Je me sens bizarre quand j'écoute tes Facebook Live. Bien ça, c'est parce que vous ouvrez vos antennes. C'est parce que vous ouvrez votre plexus solaire. Vous ouvrez vous ouvrez votre cœur pour recevoir les informations. Ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, ça vibre à l'intérieur de vous. Ben, on se sent comme... Hey, mon Dieu, je suis pas normale ou il se passe quelque chose de pas normal. OK? Donc, ça se peut. J'ai Joanne qui dit que le sceau de Salomon, c'est l'étoile de David. L'étoile de David. Ça t'en dit pas plus? Pas vraiment plus, mais ça peut peut-être être, si elle parle de l'étoile de David, l'étoile qu'on voit justement avec la Wicca qui est la magie blanche. Tiens, peut-être que ça m'amène là. Peut-être, on dit que jamais rien n'y arrive pour rien. La magie. Ah, tiens, ça serait un bon sujet pour un Facebook Live, ça. La magie blanche, la magie grise, la magie rouge, la magie noire.
C'est quoi la différence entre toutes ces magies-là? Ouais, bon sujet pour un prochain Facebook Live. Mais si c'est l'étoile de David qui est associée à la Wicca, qui est associée aux sorcières, justement, puis à la magie, ben oui, croire en la magie de la Wicca, c'est-à-dire avec les éléments, croire à la magie de Noël, croire à la magie de l'amour, c'est toute la magie. La magie, est-ce qu'on peut y croire? Moi, je dis oui. Est-ce qu'on a une petite dernière, Michel? Ça va trop vite, là, j'ai pas le temps de les voir. Oui, hein? Puis, il y a Madeleine qui dit oui, magie. Attends une minute. Là. Oui, hein? Oui, la magie, je vais revenir avec ça. Oui, ce serait très intéressant. Cynthia Deschamps qui dit ça. OK. S'il y a d'autres questions, je m'en excuse, ça va vraiment trop vite. C'était enfin ce que je m'en allais dire. Puis il y a une madame qui dit, attends une minute, il y a Eric Côté qui dit Ouija avec des points d'interrogation. OK, Eric. Oui, ben, puis j'aime ça qu'il y a de plus en plus d'hommes, il y a de plus en plus de garçons sur mes Facebook Live. Puis vous savez, les gars, les questions vont tellement vite. Des fois, je vais aller lire les questions après le Facebook Live parce que des fois, je reste un petit peu active sur le Facebook Live après un Facebook. Puis je réponds à ça. Puis la semaine passée, j'ai vu, c'était pas Eric la semaine passée, c'était Patrick qui avait écrit 2 bonnes questions. Malheureusement, on les voit pas toujours les questions parce que ça va tellement vite. Puis si vous remarquez, là, regardez, ce soir, on était à 380 commentaires. Ça veut dire qu'il y a 380 personnes qui avaient écrit. C'est sûr qu'on n'a même pas eu le temps de toutes les voir, les 380. Eric parle du Ouija. Le Ouija, je reste dans la croyance, dans la thématique des croyances. Le Ouija, bon, premièrement, moi, Marilyn, je le déconseille à tout le monde parce que le Ouija, ben, remarquez, regardez, c'est une croyance. Le Ouija a une connotation négative. Le Ouija véhicule toujours du négatif. Pourquoi? Parce que toutes les histoires qui nous sont rapportées avec le jeu Ouija, hein, avec la planche Ouija, ben c'est toujours des horreurs. C'est toujours des portes qui se sont ouvertes sur un monde parallèle, mais dans le bas astral, où on va attirer des mauvaises entités. Mais, Marilyn ici a déjà fait une planche de Ouija, a déjà travaillé avec le Ouija, mais je le travaille pas comme les ados le font ou comme une gang d'adultes qui, après 2 verres de vin, disent « Hey, on essaye-tu ça pour le fun? On va vous montrer, puis etc. » Non, je l'avais pas travaillé comme ça. J'avais sorti mon jeu Ouija, ma planche Ouija, et j'avais mis mon encens, j'avais mis mes chandelles, on a fait des prières, on s'est entouré de lumière. J'avais vérifié que les personnes, on était 4, que les 4 personnes, on n'avait pas pris de boisson, on n'avait pas pris de café. Pourquoi le café? C'est un excitant, OK? Que les gens autour de la table, c'était pas des gens qui prenaient des antidépresseurs, qui consommaient des drogues ou qui consommaient des médicaments forts. Pourquoi? Parce que ça attire les entités avec des bas niveaux, donc du bas astral. Alors, on s'était assuré de ça, puis ce qu'on avait fait, ça s'était très bien déroulé, puis on l'a pas fait longtemps. Mais, pour ma part, j'aime pas faire le Ouija. Je l'ai fait que quelques fois dans ma vie parce que moi, je les canalise directement, les personnes décédées. Donc, j'ai fait l'expérience pour ceux qui avaient envie de l'essayer. Parce que, par exemple, Michel était parmi les 4 personnes et lui, il croyait pas à ça. Puis, on lui a montré, je lui ai montré que effectivement, le verre pouvait circuler à cause des énergies sur la table. Et au début, il pensait que c'était moi qui faisais ça. J'ai enlevé mon doigt sur le verre et le verre a continué avec les 3 néophytes qui étaient autour de la table. Puis, je peux vous dire qu'il bougeait le verre. Mais je ne le conseille pas à personne. Ce que je suis en train de vous dire là, je ne veux pas que vous le faites à la maison parce que on n'est pas préparé, parce que ça prend énormément d'expérience, parce que je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose, parce que je ne le conseille pas. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est des croyances. C'est des croyances, c'est lié à des croyances. Il y a Chantal Moreau qui nous dit « La maladie est liée aux émotions ». Maladie qui est liée aux émotions, Chantal, j'y crois tellement fort, moi. Ça c'est même plus une croyance, pour moi, c'est une conviction. Hein, tantôt, je disais, là, la conviction, c'est quand on croit tellement fort à quelque chose que notre foi est inébranlable. Pour moi, ça devient une conviction. Moi, j'ai la conviction très profonde que toutes les maladies que l'être humain on a, c'est provoqué par des émotions. Puis là, en étudiant la neuroscience, donc tous les synapses dans le cerveau, tous les circuits neuronaux, on est capable de modifier les choses. Puis quand je vous dis ça, là,
je vous dis pas non plus qu'on peut guérir en faisant 3 méditations. Et ça prend plus de temps que ça. Parce qu'une maladie, pour qu'elle se développe à l'intérieur de vous, des fois, ça prend des jours, des semaines, des mois, voire même des années. Alors, c'est pas en faisant 3 méditations en 3 jours d'affilée qu'on se guérit d'un cancer, qu'on se guérit de l'eczéma ou qu'on se guérit de quelque chose, hein? Mais ça, pour moi, c'est une conviction. Les maladies qu'on a, c'est créé par des chocs émotifs, par des émotions, par des... Oh, puis même, je vais aller plus loin, c'est peut-être même quelque chose qu'on amène d'une vie antérieure. Hein? Ça, je vais vous en reparler plus tard. Il y a Cynthia Duchesne qui dit « Je crois en l'effet de la Lune. Oui. La Lune a un effet sur nous. » Oui. Ça, je vais toucher quelque chose d'autre aussi. Que les femmes, vous allez me comprendre, puis que Michel, il me dit toujours que c'est dans ma tête, les SPM. Michel dit toujours que ça, là, c'est faux, puis que c'est des croyances que les femmes disent pour nous engueuler une ou 2 journées par mois. Exact, hein? Puis, faut être dedans, notre poussée d'hormones, hein, pour savoir que c'est vrai, qu'est-ce qu'on vit, OK? Les effets Cynthia de la Lune, oui, moi aussi, j'y crois. Pourquoi? Ben, par expérience. Quand c'est le temps de la pleine Lune, il fut un temps, moi, où je prenais même plus de consultation les journées de pleine Lune. La veille, la journée, le lendemain de la pleine Lune, je prenais pas de consultation. Pourquoi? Parce que les gens qui se présentaient lors de ces journées-là, oh mon Dieu, c'était difficile. C'était difficile, puis j'avais des hurluberlus. OK? C'est le cas de le dire. Donc, effectivement, la Lune, les effets de la Lune peuvent être une croyance. Michel? Il y a quelqu'un, je me souviens plus du nom, je m'excuse pour la personne, mais elle t'a demandé si tu croyais au Reiki. Ah, ben oui, oui. Le Reiki, c'est le travail avec l'énergie, la guérison avec l'énergie. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, on va croire au Reiki quand on va l'expérimenter. L'expérimenter, le recevoir, hein, d'avoir un traitement de guérison par une personne qui fait du Reiki. Mais l'expérimenter, si vous avez de l'énergie dans vos mains, puis vous l'appliquez sur la tête d'une personne parce qu'elle a mal à la tête, justement, puis que la personne, ben, elle a plus son mal de tête après, ben oui, parce que vous l'expérimentez. OK? Michel, je vais aller avec mon tirage, à moins que tu me dises qu'il y a quelque chose d'autre. Oui, il y en a plein, mais tu vas sûrement les répondre. Oui, je vais probablement rester encore quelques temps après pour répondre. Puis, sachez une chose aussi. Oui, je suis disponible un peu après, puis je réponds à certains commentaires. Mais si je réponds pas à tous les commentaires, prenez-le pas personnel. Hein? On est rendu à 421 commentaires. C'est sûr, je répondrai pas à tous les commentaires. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que lorsque je fais des messages de vos défunts, ce sont des messages, je canalise les défunts qui sont quelque temps avant d'ouvrir mon Facebook Live, je vais canaliser des défunts. C'est ta question, Michel. Je vais canaliser des défunts puis je vais le transmettre en direct dans le Facebook Live. Mais écrivez-moi pas à la suite de la vidéo. Après avoir écouté la vidéo, écrivez-moi pas en privé pour me dire, Marilyn, moi, je veux des nouvelles de mon mari, il est décédé, ça fait 3 ans. Je le fais pas parce que comprenez-moi bien que je peux pas donner des messages de défunts tout le temps comme ça. Puis, il faut que je m'appuie sur quelque chose. Donc, quand j'ouvre mes antennes, je m'appuie sur le moment présent. OK? Michel? Juste une petite dernière en passant, je connais ta réponse, donc je le sais. Donc, Nathalie Bourassa te demande si tu crois au chaman. Nathalie Bourassa qui dit si je crois au chaman, ben oui. Ben oui. Parce que, encore là, un chaman, c'est une personne qui va travailler avec les éléments de la nature. Hein? On va aller plus loin. Est-ce que je crois aux fées? Oui, je crois aux fées. J'en ai vu 2 fois. 2 fois. Les fées, c'est en lien avec la nature. La plupart du temps, on voit les fées à l'extérieur. Moi, une des 2 fois, je l'ai vue dans mon bureau de travail. OK? Donc, oui, je crois à l'univers des fées, à l'univers des gnomes, à l'univers de... Mon Dieu, on n'est pas rien que nous autres, les êtres vivants ici sur Terre, hein? Les humains. OK? J'y vais avec le tirage. Alors, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on a fait le tirage juste avant le Facebook Live pour vérifier que vous aviez cliqué « J'aime », pour vérifier que vous aviez mis un commentaire, puis pour vérifier que vous aviez bien partagé la vidéo. Donc, roulement de tambour, les 3 personnes qui ont gagné ce soir, on a Natacha Carpentier, on a Nathalie Latreille, et on a Joanne Roy.
Alors, félicitations à ces 3 personnes-là. Je vais vous contacter en privé. Ce que vous allez vous mériter, ou celles qui viennent de se joindre aux vidéos ou qui écoutent les vidéos, vous dites de quoi qu'elle parle, Marilyn? La semaine dernière, j'ai mis sur la page publique un petit vidéo qui explique comment on peut communiquer avec notre ange gardien, OK? Et à la suite des 3 vidéos que je vous offre avec de la formation à l'intérieur, je vous amène à, si vous le désirez, vous abonner à un programme où à tous les 2 à 3 jours, vous allez recevoir dans votre courriel un message de votre ange gardien. Et croyez-moi, quand le message de votre ange gardien rentre dans votre boîte courriel puis que vous l'ouvrez, à 99% du temps, le message arrive avec qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, OK? Oui, pour répondre à des gens, dans le programme, j'ai fait 60 capsules. Les gens vont tous recevoir les 60 capsules. Mais au moment où la capsule rentre chez vous, bien, le message, il est pour vous en fonction de ce que vous vivez. Et dans la capsule, dans le message de votre ange gardien, je vous transmets le message et non seulement je vous transmets le message, mais je vous dis comment l'interpréter, je vous dis comment le voir, je vous donne un défi ou je vous donne un exercice à faire pour la journée qui est en lien avec votre message. Qu'est-ce que ça a comme but, ce programme-là? Bien, ça a le but de vous donner un message d'ange gardien, mais ça a le but de vous ouvrir à l'ange gardien. Ça a le but de travailler avec lui. Et j'ai déjà plein de commentaires de gens qui me disent, Marilyn, depuis que j'ai reçu les capsules, je le vois plus, mon ange gardien. Je le sais plus qui est là. J'ai des contacts, j'ai des signes. Ça, là, c'est ma plus belle paye que vous pouvez me faire, ça. De me dire, Marilyn, depuis que je reçois tes capsules, là, je le vois plus. Je vois plus les signes qu'il me dit. Donc, pour le programme, les 3 vidéos gratuites, allez juste chercher les 3 vidéos gratuites si vous voulez. Et il y a déjà de la belle formation, puis il y a déjà de la belle matière. Alors, Natacha Carpentier, Nathalie Latreille et Joanne Roy se méritent chacune mon programme de 60 capsules, de 60 messages de l'ange gardien. Si vous êtes en train d'écouter mon Facebook Live, là, Natacha, Nathalie ou Joanne, faites-moi un coucou. OK, Michel, tu me le dis, si jamais ils sont présentes en direct avec nous, ça serait le fun. Là, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire « Oh, ils sont chanceuses, oh. Bon, hein, félicitations, puis tout ça. Mais mon Dieu, j'aurais aimé ça, ça m'aurait fait du bien, j'en avais besoin, tout ça. » Surveillez bientôt. Natacha Carpentier dit merci. Natacha est là. Cool, Natacha. Je suis contente, puis je suis sûre que ça va vous donner un petit boost, puis vous allez aimer ça. Natacha, on va se parler en privé. Surveillez bien, parce que vous avez été beaucoup à partager la vidéo, le concours. Je vais revenir avec ce concours-là, mais encore mieux. Je vous le dis pas tout de suite. Je vous le dis pas tout de suite, mais vous allez voir qu'au mois d'octobre, à partir du 1er octobre, vous allez être gâtés, pas à peu près. Puis ça me fait plaisir de vous offrir ça. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. OK? Maintenant, vous savez pas. Moi, je m'en dis, vous savez, mais non, vous savez pas. Mes conférences cet automne-là, profitez-en parce que j'annoncerai plus de nouvelles dates et de nouvelles places pour cet automne. Mes prochaines conférences vont aller au printemps prochain. OK? Donc, je vous le dis là, mes prochaines conférences vont aller au printemps prochain. Je ne rajouterai pas de nouvelles salles, je ne rajouterai pas de nouvelles dates. Mais sachez que pour Grimby, entre autres, avant qu'on commence le Facebook Live, je pense qu'il reste à peine 10 ou 15 billets. Gros maximum. Donc, les gens de Grimby, si vous êtes à l'écoute ce soir ou vous connaissez des gens qui demeurent à Grimby qui ont dit « Ah oui, on pourrait aller voir Marilyn », dites-leur, ça presse parce qu'on est avec d'écrire complet. Les autres villes, ça va bien. Les ventes de billets, ça va bien. Mais je vous dirais, attendez pas à la dernière minute parce que c'est pas des si grandes salles que ça. J'ai pris cet automne pour être un petit peu plus intime. Merci, Michel. OK? Donc, ce sont mes dernières conférences. Si vous avez envie de recevoir peut-être le message d'un défunt, bien, je vous invite à venir assister à la conférence parce que vous allez apprendre, entre autres, c'est quoi la différence entre l'ange gardien, les guides et les défunts. Pourquoi votre grand-maman ne peut pas être votre ange gardien? Pourquoi ça se fait pas? Hein, on parlait de croyances aujourd'hui. Pourquoi ça se fait pas? Vous allez voir qu'il y a une certaine façon, il y a de la logique dans ce que j'explique. Hein, je vous invite aussi dans la conférence à découvrir c'est quoi les blocages, c'est quoi les obstacles qu'on a quand on veut faire la communication avec nos personnes décédées ou avec notre ange gardien. Puis aussi,
je vous offre dans la conférence 5 trucs, 5 méthodes que vous allez pouvoir mettre en place à la maison chez vous pour être capable par vous-même d'entrer en contact avec soit vos défunts, soit votre ange gardien. Je vais juste mentionner une petite chose, juste vous dire comment ils peuvent faire pour se procurer ou réserver leur billet. Oui. Il y en a qui posent la question. Il y en a qui posent la question. Dans la publication, je vous ai mis mon lien direct. Vous cliquez là-dessus, puis ça va vous amener à mon calendrier sur mon site Internet. Donc, vous allez sur le marilenecoulombe.com et vous allez dans la section événements. Vous allez voir toutes mes dates de conférence, toutes les villes. Soit vous achetez vos billets via Eventbrite ou soit vous nous appelez ou nous écrivez pour réserver et payer à la porte. Puis Michel, il retourne les appels quand vous appelez au bureau pour réserver. Le numéro? Oui, bien sûr. Le 514-522-7383. Je vais l'écrire en... Michel va l'écrire. On fait une bonne équipe, hein? Michel, tu es là pour me ramener dans certaines choses. Je des questions. Ah, ben c'est correct, ça. Puis, merci, mon bel amour, parce que une chance que tu es là pour suivre les questions, parce que ça n'aurait pas d'allure. Il y a tellement de demandes et ça nous fait plaisir. Le Facebook Live de mardi prochain. Le Facebook Live de mardi prochain, je vais être encore sur la route. Je risque d'être à Halifax, hein, mardi prochain, le 25 septembre. Alors, la thématique, je vous l'ai dit tout de suite ce soir, la thématique, ça va être quelles questions vous aimeriez me poser à moi? OK? Parce que oui, je sais, il y en a beaucoup qui me disent, Marilène, est-ce que tu les vois? Toi, comment tu les vois, les esprits? Marilène, tu les entends-tu? Marilène, quand est-ce que ça a commencé, ça? OK? Donc, les questions que vous avez par rapport à moi, que ce soit ma vie, Marilène, comment on fait pour ouvrir un bureau de médium? Marilène, ça t'a pris combien de temps, toi? Marilène, comment on fait pour écrire un livre? Marilène, où t'as trouvé Michel? Ben, je pourrais le répondre. Je pourrais y répondre, OK? Marilène, où t'as trouvé Michel? Puis j'avais une copie, mais c'est sa fille qui l'a pris. Donc, la semaine prochaine, là, toutes les questions que vous aimeriez me poser directement à moi. Encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, Marilène, ça serait le fun que tu nous racontes tes anecdotes. Marilène, ça serait le fun que tu nous racontes des choses par rapport à toi. Et des fois, je me dis, ben, est-ce que je suis si intéressante que ça pour que les gens aient vraiment envie de savoir moi? Parce que je partage avec vous mes connaissances sur la spiritualité, sur le monde de l'après-vie, tout ça, oui, mais ben, ça a l'air que oui. Fait que je me dévoile la semaine prochaine avec vous. Préparez déjà vos questions, puis venez me les poser mardi prochain, 20h, heure du Québec. Et donc, mardi le 25 prochain, sur notre Facebook Live. Et vous savez, en terminant, que à pratiquement toutes les Facebook Live, je transmets des messages. Ce soir, ça ne sera pas le cas. Hein? Faut pas prendre ça pour acquis. Ce soir, ça ne sera pas le cas parce que on a fait de la route toute la journée. On a roulé beaucoup. Hein? On est parti de Repentigny puis on s'est emmené à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai fait de la route toute la journée. Je suis passablement fatiguée ce soir. Alors, quand on est fatigué, quand on est dans les émotions, on essaie de ne pas trop ouvrir nos antennes parce que nos vibrations sont plus basses. Donc, ce soir, je n'ai pas canalisé intentionnellement, je n'ai pas canalisé de message, mais peut-être mardi prochain, en aura-t-il sur notre Facebook Live. Gênez-vous pas pour aimer la vidéo qu'on vient de faire ensemble. Gênez-vous pas pour la partager avec votre entourage, vos amis. Qui sait, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de comprendre d'où viennent les croyances. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se faire rassurer. Ça va me faire plaisir si vous partagez mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit mardi prochain. Bye bye!